Rocket vous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Alors avant de commencer cette vidéo, il est très tard, il est bientôt minuit, donc je ne vais pas parler trop fort, c'est juste pour me poser. Normalement vous recevrez cette vidéo demain dans la matinée, donc je suis désolée. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Sachant que à partir de mes 10 abonnés, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Chaque dizaine d'abonnés jusqu'au 100, je ferai une spéciale. Ensuite, ça sera à chaque 100 net, puis à chaque millier, puis à chaque 10 000, puis à chaque 5 000. Enfin voilà. Cette vidéo va porter sur une compo d'attaque pour HDV8. Donc c'est aussi, ça marche aussi HDV7. Vous inquiétez pas, HDV7. Hein. Ok. MRC et go. Alors les nouveautés, j'ai un mortier niveau 5. J'ai mon roi niveau 2, bon vous le savez déjà. Je vais avoir mes barbares niveau 5 dans 1 jour et 20 heures. 21, excusez-moi. J'ai une autre tour d'archère niveau 6, ça c'est aussi cool, bientôt niveau 8. Mortier 5, bon ça je l'ai déjà dit. Dis coucou YouTube. Coucou YouTube. Et le mieux, donc c'est quoi déjà? Ah oui, mon château de clan, je l'ai enfin niveau 4, donc je peux avoir des sorts. J'ai des poisons, des sismiques, c'est vraiment un bonheur. Alors là, je suis en train de farmer premier rempart, donc vous voyez... mince... Je les ai tous au moins niveau 5 et la plupart niveau 6, bientôt tous niveau 6. Et du coup, la compo d'attaque, c'est... Alors, c'est là que j'ai élaboré moi-même. Et alors, attendez, je me suis trompée, c'est pas ça. Alors maintenant, je fais que de ça et ça perfecte très facilement. Alors du coup, je vous montrerai en vidéo comment bien attaquer. Donc du coup, je vais vous montrer une attaque perfecte. Donc moi, dans mon château clan, perso, je prends surtout des sorciers ou PK. Ne prenez pas des petits troupes genre archère, barbare, parce que ça survit vraiment mal. Après, si t'as ça, mets-le avant le roi des barbares, ça peut vraiment t'aider. Alors du coup, on se regarde ce petit replay. Donc vous voyez, il vaut mieux attaquer du côté... attendez, je vais baisser le son parce qu'on m'entend pas très bien. Vous allez surtout attaquer du côté où il y a les mortiers. Et si vous farmez où il y a vos ressources. Donc moi, vu que je farme, j'ai fait sur les côtés où il y avait les ressources d'élixir et d'or. Et j'ai mis où il y avait le plus de mortiers et de tours de sorciers. Parce que c'est très dangereux pour vos dragons. Enfin, les TDS. Pour votre château de clan, les mortiers, il vaut mieux pas les laisser. Et surtout pour vous deux sorciers. Parce que vous deux sorciers peuvent vraiment faire le taf. Donc là, je mets mon sort de sang. Vous allez me dire qu'il est mal placé. Mais il faut, vu qu'ils sont d'un bon niveau particulièrement, bon, pas moi. Mais vous, je pense qu'ils dureront plus longtemps. Donc vous pouvez atteindre et 10 secondes après, ils vont revenir dans le cercle. Donc là, les dragons qui ont fait le taf autour. Donc vous voyez, la tour de sorcier qui fait quand même mal. Comment ça s'appelle? Les défenses antiaériennes aussi, mais lui, ils étaient niveau 3, ils étaient pas maxés. C'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu me battre si elle n'était pas comme ça. Donc là, le PK, franchement, moi je préfère PK que sorcier. Mais après, on me donne des fois 6 sorciers 5. Maintenant que j'ai mon château de clan niveau 4, c'est vraiment super efficace. Bon, dans ce qui en est dans l'attaque, là, on dirait vraiment que je vais perdre. Mais il y a le dragon qui fait les dégâts autour, les sorciers qui détruisent tout. Le PK qui vous allez voir est magnifique. Donc je vous en dis pas plus parce que j'ai tout vous spoilé. D'habitude je vous spoil toujours tout et ça vous fait toujours chier. Alors là la Tesla qui a été vraiment dommage pour la réserve d'or, mais j'ai quand même gagné, vous allez voir. Le dragon qui permet vraiment de gratter, c'est un gros avantage pour moi. Donc il reste quelques ors dans les réserves, on va les prendre. Donc je mets en x2. Le temps que vous regardez, je vous le remettre en x1 là. Là je remets en x1. Donc là, du coup, heureusement que les pièges à ressort, ça le fait pas tomber parce que c'est vraiment, sinon c'est chaud. Alors là, c'est vraiment super dur, tu vois. Là, mon PK qui est bientôt mort et regardez sa vie.
bombe géante. Là, je me suis dit, putain, c'est la fin. Et regardez le peu de vie qu'il lui reste. J'ai pu faire le 100%, c'était chaud. Et j'ai gagné quand même pas mal de ressources. C'était vrai. En fait, cette technique, c'est vraiment une bonne attaque de farm. Et une bonne attaque de... Comment ça s'appelle? Une bonne attaque aussi si tu veux gagner des TR parce que j'étais descendu à moins de 1100. Donc j'étais revenu argent 2. Je suis revenu argent 1 et là je rush en même temps farm, tu vois. C'est compliqué à dire mais cette technique te permet d'au moins faire une étoile. C'est sûr que tu fais une étoile avec ça. Sauf si tu as des que tu tombes contre des 8 ou des 9, ça peut arriver. C'est rare mais quand tu t'attaques à ça et qu'il y a beaucoup de ressources, imagine. 600 000 de chaque dans un match DB9. Si tu rushes en même temps que tu farmes, vaut mieux pas parce que tu vas perdre beaucoup de trophées. Et en plus, les ressources, souvent, elles sont très dures à prendre, surtout si c'est du noir. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, à checker la description, à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Donc je vous dis portez-vous bien. Ciao ciao, Damon.